son jugement sur dispositif, étant donné que nous sommes en matière de flagrance. Ainsi, le dispositif de notre jugement est libellé comme suit. Par ces motifs, le tribunal, statuant publiquement et contradictoirement à l'égard de toutes les parties en procédure de flagrance, vu la loi organique numéro 13/011-D du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire, vu l'ordonnance loi numéro 78-001 du 24 février 1978 relative à la répression des infractions flagrantes, vu le code de procédure pénale, vu le code pénal livre 1 et 2 en ses articles 21, 23, 43, 44 et 45. Le ministère public entendu en son réquisitoire dit non établi, en fait comme en droit, l'infraction des meurtres mise à charge de prévenir Alomba Laurent. En conséquence, l'infraction des meurtres à charge de prévenir Alomba Laurent et Mutombo Boa. En conséquence, les en acquittent et les renvoient de fin de toute poursuite judiciaire. Dit par contre, établi en fait comme en droit, l'infraction des meurtres dans les chefs de prévenir Lohata Famba Abe alias Otondo Wosha Medar fils, Longamba Wosha Eli, Bokungu Njoli Boshen, Louis Ndula Mavungu Dieu merci, Moussa Hamadi Patrick, Chiba Kacho Mwana Jordan, Chako Ilunga Paul et Wembo Pia Cédric. En conséquence, les condamne tous à la peine de mort, ordonne leur arrestation immédiate, reçoit la construction de la partie civile Chilumba Mwana Paulin, mais la vie non fondée. Reçoit par contre celle de la partie civile Mwambidi Ngalola Marthe et la vie fondée. Condamne par conséquent les prévenus Lorata Famba Abe alias Otondo Washameda fils, Longamba Wosha Eli, Bokungu Njoli Boshen, Louis Ndula Mavungu Dieu merci, Moussa Hamadi Patrick, Chiba Kachomwana Jordan, Chako Ilunga Paul et Wembo Pia Cédric à lui payer solidairement l'équivalent en francs congolais de la somme de $200,000 américains en réparation des préjudices subis. Ordonne la restitution des objets saisis, en l'occurrence les porte-monnaies ainsi que les cartes bancaires et autres à la partie civile Kwambidi Ngalola Marthe. Condamne enfin les 9 prévenus aux frais d'instance en raison d'un 10e chacun payable dans le délai légal. À défaut, ils subiront 15 jours de contrainte par corps et met les 1/10 restant à charge du trésor public. Ainsi jugé et prononcé
par le tribunal de Séan, siégeant en matière répressive au premier degré, à son audience publique du 10 juin 2025. Merci, Monsieur le Président, de nous accorder la parole. Monsieur le Président, Auguste membre de la proposition, nous avons la parole pour requérir dans la présente cause. En tout honneur, nous saluons la présence de Monsieur le Procureur de la République, qui a daigné nous honorer de sa présence tout au long de ces procès. Et cela est de nature à nous encourager et à nous amener à donner le meilleur de nous-mêmes. Je ne manquerai pas d'adresser en cette occasion mes condoléances à la famille éprouvée qui, pensons-nous, à travers ce procès, pourra obtenir non seulement consolation pour le mal qui lui a été infligé, mais pourra également obtenir réparation, comme le voudrait la justice. Monsieur le Président, le fait qu'en ce jour, nous soyons en dehors du siège habituel du tribunal dénote du caractère grave de faits qui sont apportés devant votre tribunal. Gravité, non seulement par la façon dont les faits ont été commis, gravité aussi par rapport aux conséquences qui en résultent. Aujourd'hui, la société pleure, la famille pleure, un père de famille pour les uns, un mari pour les autres, un fils pour tant d'autres. Ça fait mal, c'est poignant. Lorsqu'on connaît la responsabilité d'un père, lorsqu'on connaît la responsabilité de chacun par rapport à tous les membres de sa famille. Ce procès a le mérite d'amener devant vous les auteurs de ces faits pour qu'ils en répondent et qu'ils soient écartés de la société le plus longtemps possible pour que finalement la société vive en paix. Tout au long de ces réquisitoires qui a été rédigé et que nous pourrons déposer à l'intention du tribunal, vous nous permettrez, étant ministère public, que certaines parties soient lues par d'autres collègues qui sont à côté de nous. Devant votre tribunal à l'audience de ce jour, nous avons déféré le prévenu Loata Famba Abe alias Otondo, qui semble être le chef de file, le prévenu Wosha Beda Fils, Usha Eli, Okungu Njoli, Louindula Mavungu, Moussa Hamadi Patrick, Chiba Kachio Jordan, Alomba Laurent, Wembo Pia Cédric et Chako Ilunga Paul. Enfin, les prévenus Moutongo Boa. Brièvement, quelles sont les charges
retenus à leur rencontre. En ce qui concerne le prévenu Loa Tafamba Ade, alias Otondo, nous rappelons au tribunal qu'il est devant vous pour avoir à Kinshasa, ville de ce nom et capitale de la République démocratique du Congo, dans la commune de Limete. Le fait se passe le 6 juin 2025. Il a frauduleusement soustrait un porte-monnaie dont la valeur reste à déterminer, contenant plusieurs cartes au préjudice du nommé Kabassé de Wampana Célestin. Et ce, à l'aide de violences. Il s'agit là des faits prévus et punis par les articles 79 et 82 du Code pénal livre 2. Deuxième prévention. Tous les prévenus sont accusés d'avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu que nous venons de relever, en qualité de côtes, nous insistons, et ce par coopération directe, ils ont volontairement porté de coups à l'aide de leurs poings nus, en utilisant des armes blanches, à savoir des chevrons, des barres de fer et même un marteau. À l'aide de ces instruments, ils ont fait des blessures sans intention de donner la mort au nommé Kabassé Léon Panga Célestin. Et bien cette circonstance consistant à porter des coups et à causer des blessures a pourtant causé la mort. Il s'agit là des faits prévus et punis par les articles 21 et 23 du Code pénal livre 1, 3 et 48 du Code pénal livre 2. Il s'est révélé au cours de l'audience, lors de la participation, lors de la constitution de la partie civile, qu'également les mêmes coups ont été portés sur un des fils Wampanga, raison pour laquelle, à charge de tous les prévenus, nous allons également retenir l'infraction de cause de blessures volontaires. C'est un protocole qui est prévu et puni par les articles 43 et 46, alinéa 1er du Code pénal livre 2. Les charges ainsi décrites, quels sont les faits qui amènent ces prévenus devant vous? Ils sont assez longs, mais vous allez permettre, puisque nous pensons que nous ne pouvons aller ailleurs sans aller dans tous les détails possibles dans la narration de faits. Tout se passe en date du 6 juin 2025 dans la commune de Limete, pour être précis, au quartier Sokopao. Les prévenus que vous voyez tous se sont retrouvés sur le site Sokopao, qui avait été occupé quelque temps par des mamans qui exerçaient des activités commerciales. Et quelque temps auparavant, une démolition avait été opérée par le ministère provincial de l'Environnement, étant donné que ces personnes occupaient illégalement les sites. Suite à cette perte du lieu d'exercice de leur activité commerciale, ces mamans qui occupaient les lieux ont fait recours à M. Kabassé de Wampanga. Au quartier, il était connu pour être le conseiller du chef de l'État. Il s'est révélé qu'il ne l'était pas. Dans ce rôle-là, Kabassé est intervenu auprès du nommé Mbenza, un capitaine de FARDC, qui lui aussi, compte tenu de sa qualité de militaire, s'exerçait à demander de l'argent à toutes ces mamans en prétendant qu'il pouvait les réinstaller sur ces sites au nom du ministre provincial de l'Environnement. Eh bien, au cours de l'échange qu'il y a eu entre Mbenza et les défunts Kabassé de Wampanga, il y a eu échange de paroles. La situation s'est envenimée. Face à cette situation, un certain héritier
en fuite actuellement, qui a été cité par les prévenus Loata Femme et Abbé, alias Otondo, comme les renseignent les procès-verbaux qui sont au dossier par devant votre tribunal. Ce dernier apparaîtra sur le site. Il n'était pas seul. Il était accompagné de Woshameda, fils, ainsi que de tous les autres prévenus. Tous les autres prévenus l'accompagnaient. Eh bien, arrivé en coup de vent et en état de violence, un instant, monsieur le procureur, tous les prévenus par l'État congolais pour venir en aide aux citoyens en détresse. Je parle de la police. Monsieur le Président, sur ces entrefaits, à l'arrivée de la police, faisant son travail, la police a convaincu la victime qui, du reste, se disait mourant, ne voulait plus aller à l'hôpital. C'est de force que la police l'a pris pour l'acheminer dans un centre de santé pour des soins. Et c'est au niveau du centre que M. Kabassé Lewa Pangasenestan rendra son dernier soupir. Les faits, tels que je viens de les narrer devant le tribunal, sont constitutifs en droit des infractions d'homicide prétéritentionnel ou encore de cause de blessure volontaire simple ayant entraîné la mort. Avec cette circonstance, que cette infraction de cause de blessure volontaire a été commise en Corée par tous les prévenus, et ce par coopération directe. Ils sont aussi constitutifs des vols à l'aide. Ils sont aussi constitutifs des causes de blessures volontaires simples. Ils sont également constitutifs de l'infraction des vols à l'aide des violences, tels que prévus et punis par les articles 21, 23 du Code pénal livre 1, 43, 48, 43 et 46 alinéa 1er, 79 et 82 du Code pénal livre 3. Livre 2, excusez-moi. Au regard de la narration des faits, en droit, comment faut-il qualifier ces faits et quels en sont les éléments constitutifs? Nous allons commencer par l'homicide prétéritentionnel. Il s'agit là de l'infraction prévue par l'article 43 et 48 du Code pénal livre 2. Au terme de cette disposition, lorsque les coups ou les blessures faites volontairement, mais sans intention de donner la mort, vont pourtant causer, le coupable sera puni de 5 à 20 ans de servitude pénale. De la lecture de cette disposition, il apparaît que l'homicide prétéritentionnel suppose 4 éléments constitutifs. Il y a un élément matériel et positif, il y a un résultat, et puis il y a un lien de causalité entre l'acte et les résultats, ainsi que l'intention qui doit s'apprécier au moment de l'appréciation de la commission de l'acte. Au sujet de l'acte matériel et positif, il faudra retenir que l'acte perpétré par l'agent soit non seulement positif, mais aussi matériel. Il ne doit pas s'agir d'une omission ou abstention. La doctrine au sujet de l'acte positif soutient qu'il s'agit d'une action par opposition à une abstention ou une inaction. Par action matérielle, il faut entendre l'accomplissement d'un acte tel qu'un coup porté avec la main, avec les pieds, avec une arme ou tout autre objet ou instrument. Par arme également, il faudra entendre toute machine, ustensile ou généralement tout objet tranchant, perçant ou contonnant, dont on se sert pour frapper ou blesser. Le coup s'entend comme tout heurt ou choc que l'agent inflige à sa victime, tandis que la blessure est toute lésion, externe ou interne, produite sur un corps humain.
Dans les cas sous examen, les prévenus précités ont porté des coups. Il s'agit en l'occurrence de coups de poing, de coups de barre de fer, de coups de chevron et même de coups de marteau. Ces coups ont causé des blessures. Ces blessures sont visibles sur le corps de la victime. Nous voyons ses genoux ensanglantés, nous voyons sa tête. À ce sujet, votre tribunal peut se référer aux déclarations du policier qui l'a transporté, qui l'a fait transporter à l'hôpital, ainsi qu'aux images qui ont été produites devant votre tribunal. Il s'agit donc là d'un acte positif de matériel. Deuxièmement, l'homicide prétérentiel suppose un résultat qui est la mort de la victime. Pour que l'article 48 du Code pénal soit applicable, il faut que le coup porté ou les blessures faites volontairement provoquent la mort de la victime. On va certainement nous opposer ici l'absence de l'acte attestant la mort. Mais nous disons qu'il n'y a pas de doute sur la mort. Toutes les parties, y compris les prévenus, sont d'accord et affirment devant votre tribunal que Kabassele est bel et bien décédé et qu'il n'y a pas de doute là-dessus. Dans le cas sous examen, donc, nous disons que Kabassele est mort et qu'il a succombé de coups reçus. Et il est évident qu'à ce jour, il n'est plus en vie, il est décédé. Le troisième élément, c'est le lien de causalité entre l'acte posé et la mort de la victime. Je pense que nous en avons fait allusion. L'infraction suppose une relation de cause à effet entre les coups portés ou les blessures faites volontairement et la mort qui en découle. Dans les cas qui nous concernent, eu égard aux différents moyens de preuve qui sont dans votre dossier, il n'y a aucun nombre de doutes que ce sont les coups administrés par les prévenus ici présents qui sont la cause de la mort du prévenu. Il y a donc un lien de causalité entre le coup administré à la victime ainsi que la mort qui en résulte. Tous ces éléments nous permettent de faire constater devant votre tribunal que l'infraction d'homicide prétérintentionnel est établie. Le temps de souffler, les collègues vont aborder la question du vol à l'aide de violence. Votre honneur, les éléments matériels du vol sont constitués par l'acte de soustraction et de la chose susceptible de vol. L'acte de soustraction, votre honneur. L'acte de soustraction est constitué lorsque la chose passe de la possession du légitime détenteur dans celle de l'auteur de l'infraction, à l'insu et contre les faits du premier. Ainsi, pour soustraire une chose, il faut la prendre, l'appréhender, la subtiliser, l'enlever ou la ravir à son légitime possesseur qui était M. Kabassele Wapanga, votre honneur. Votre honneur, dans les cas sous examen, votre honneur, il ressort clairement le fait que les prévenus précités en ravi un porte-monnaie de couleur chocolat contenant plusieurs cartes bancaires ainsi que autres cartes d'identité, votre honneur, appartenant à monsieur le fait, votre honneur, Kabassele Wapanga. S'agissant, votre honneur, de la chose susceptible de vol, étant donné que le vol suppose la soustraction, c'est-à-dire l'appréhension, les déplacements, l'enlèvement matériel de la chose, seules les choses mobilières peuvent faire l'objet du vol susceptible de soustraction et d'appréciation en effet par la chose mobilière. Il faut entendre toute chose susceptible de transportation, de déplacement ou d'enlèvement d'un lieu à un autre, votre honneur. Une casus belli, votre honneur,
les prévenus ici présents au Tondo, votre honneur. Au Tondo, votre honneur a emporté votre honneur un porte-monnaie qui est un bien mobilier, votre honneur, donc susceptible d'être transporté d'un lieu à un autre, votre honneur. Et la preuve, il y a les PV de saisie de chèque, il y a les porte-monnaies en question, et lesquels porte-monnaies a été retrouvé, votre honneur, entre les mains, votre honneur, de ces prévenus au Tondo, que voici votre honneur. Votre honneur, à présent, nous allons aborder l'élément intellectuel. Les éléments intellectuels du vol sont constitués par la propriété d'autrui sur la chose volée et par l'intention frauduleuse. Votre honneur, s'agissant de la propriété d'autrui sur la chose volée, pour que les vols soient caractérisés, votre honneur, il est nécessaire que la chose appartienne à autrui. Et qu'en outre, votre honneur, cette chose doit être trouvée entre les mains de son propriétaire, votre honneur. Une casus belli. Il n'est pas démontré, votre honneur, que les porte-monnaies, votre honneur, frauduleusement soustraits par ces prévenus au Tondo, que voici votre honneur, à M. Wampang Makabasele, qui a été détenteur, votre honneur. En ce moment, votre honneur, s'agissant de l'intention frauduleuse, les vols étant une infraction intentionnelle, la soustraction de la chose d'autrui ne peut constituer les vols que si elle est réalisée frauduleusement. Il faut que l'agent ait eu conscience de l'appartenance de la chose à autrui et qu'il y ait eu la volonté de se l'approprier. Cette volonté coupable se manifeste également par l'intention de se comporter en propriétaire de la chose. Ne serait-ce que votre honneur, un instant. Votre honneur, une casus belli. Votre honneur, c'est prévenu que voici au Tondo, c'est approprié du porte-monnaie du défunt Kabasele campagne de votre honneur. Et il est même passé aux aveux, il y a les PV de saisie des prévenus ici au dossier ainsi que les 10 porte-monnaies, votre honneur. S'agissant, votre honneur, de la circonstance aggravante du vol. Le vol à l'aide de violence, votre honneur, est celui qui est commis par l'emploi de violences ou menaces. Ainsi, de la violence signifie, votre honneur, à lui seul la circonstance aggravante prévue par l'article 89 du Code pénal, livre 2. Par violence, il faut entendre tout acte contraire et tout acte de contrainte physique exercé sur une personne. Il peut s'agir aussi bien de violences légères que des violences ayant laissé des traces, des blessures ou des contusions, votre honneur. Cette circonstance aggravante est applicable à tous ceux qui ont coopéré à l'infraction, même s'il est établi que certains d'entre eux n'ont pas pris part aux violences. Et votre honneur, dans ces cas d'espèce, votre honneur, seul M. Kabasele a pris ses porte-monnaies entre les mains, a soustrait ses porte-monnaies entre les mains. Seul, allais-je dire votre honneur, seul M. Otono, votre honneur, le prévenu Otono, a soustrait frauduleusement et à l'aide de violence les 10 porte-monnaies. Et votre honneur, je passe, avec votre autorisation, votre honneur, je passe la parole. Merci, Monsieur le Président. Les faits d'homicide prétérintentionnel de dépôt et blessures volontaires ont été opérés en autorité. Il s'agit de la participation criminelle. Nous ne pouvons pas passer à autre chose sans en faire allusion. Le tribunal constatera que je ne suis pas revenu sur l'infraction de dépôt et blessures volontaires simples, étant donné que l'analyse des éléments constitutifs de cette infraction-là rentre dans l'homicide prétérintentionnel. Donc il s'agit de mêmes éléments, sauf en ce qui concerne le résultat qui est la mort qui en résulte. Par rapport donc à cette infraction
infraction de coups et blessures volontaires, le tribunal constatera que cette infraction sera imputable à tous les prévenus qui sont déférés par devant lui, étant donné qu'ils ont tous commis cet acte-là. La participation criminelle, il s'agit d'une matière organisée par l'article 21 du Code pénal livre 1. Eh bien, sont considérés comme co-auteurs ou auteurs d'une infraction ceux qui l'auront exécutée ou qui auront coopéré directement à son exécution. C'est le cas devant lesquels nous nous trouvons. Les prévenus précités, tous, sans exception aucune, ont des concerts perpétrés, l'homicide prétéritentionnel, des coups et blessures volontaires, apportant des coups à leurs victimes respectives. Pour l'une, mort s'en est suivi, pour l'autre, il y a eu des blessures. Et je pense que le tribunal a encore en mémoire la présence de la victime qui a montré au tribunal la plaie résultant des coups reçus. Les faits ont été accomplis dans les mêmes circonstances. Il s'agit ici de la notion de concours. Et dans les cas qui nous concernent, nous allons parler de la notion du concours idéal d'infraction. Eh bien, il s'agit là d'une matière organisée par l'article 20, alinéa 1er du Code pénal livre 1. Lorsque le même fait, dit la doctrine, constitue plusieurs infractions, eh bien, la peine la plus forte sera seule prononcée. Dans les cas qui nous concernent, c'est en voulant frauduleusement soustraire le porte-monnaie des sieurs Kabasele ou Ampana Célestin que le prévenu Loata, poursuivi pour vol à l'air de violence, que celui-ci lui a porté de coups lesquels ont entraîné sa mort. C'est également à la même occasion que tous les prévenus ont porté des coups à l'enfant qui venait pour sauver son père. Il s'agit donc d'un même fait qui constitue plusieurs infractions. Il y a donc, en ce qui concerne donc la sanction infligée aux auteurs de ces faits, que la peine la plus forte soit prononcée à l'encontre de tous les prévenus. Monsieur le Président, vous avez suivi les prévenus. C'est avec beaucoup de véhémence qu'ils nient les faits pour la grande majorité. Et nous disons que votre tribunal ne va pas se laisser désarmer par cette délégation. D'ailleurs, nier les faits, c'est un droit. Mais par contre, devant votre tribunal, nous avons apporté de la preuve. Vous avez vu défiler devant vous, renseignants et témoins. Et leurs propos sont sans équivoque. Ils ont chargé les prévenus. Ils ont démontré qu'effectivement, des coups ont été portés. Ils ont démontré qu'effectivement, il y a des images qui attestent que la victime est décédée. Ces images, ces vidéos, les procès-verbaux, les saisies d'objets renseignent que les prévenus ont bel et bien commis les infractions pour lesquelles ils sont déférés devant votre tribunal. Avant de requérir, Monsieur le Président, je voudrais m'atteler un instant sur la personnalité des délinquants. Je pense que c'est un élément très important qui permettra à votre tribunal d'avoir le profil de toutes ces personnes qui se trouvent devant lui. Monsieur le Président, il faudra d'abord retenir que, en ce qui concerne la description de la personnalité d'un délinquant, eh bien, il y a certains éléments concrets sur lesquels on s'appuie pour y arriver. Ce sont notamment des éléments liés à l'enquête, ce sont des éléments qui peuvent résulter de l'expertise, ce sont des éléments qui peuvent résulter du témoignage, mais ce sont des éléments qui peuvent résulter de l'entourage. J'insiste là-dessus. Vous avez vu les prévenus tous se présenter devant vous comme étant des anges, des gens bien, des gens qui interviennent pour
rétablir l'ordre. C'est ça qu'ils disent. Des gens gentils, des gens bien. Mais je suis désolé, Monsieur le Président. Ceux que moi j'ai devant moi, ce ne sont pas du tout des personnes au profil sous lesquelles ils se sont présentés devant le tribunal. Moi j'ai devant moi des personnes très dangereuses. J'ai devant moi des criminels. J'ai devant moi des délinquants au vrai sens du terme. Simplement faudra-t-il les dire. Pourquoi je l'ai dit? Nous commençons par l'entourage, Monsieur le Président. J'ai aimé, lorsque une des parties civiles a déclaré qu'il fallait que le tribunal effectue une descente au quartier pour aller s'informer du comportement que tous ces jeunes gens qui sont devant vous affichent au quartier. Ils ont adopté une stratégie de tout nier en bloc, de tout nier, même sur des évidences. Ils ne se connaissent pas, ils ne se sont jamais vus. Mais vous avez entendu des témoignages. Ce sont eux. Dans ces milieux, c'est la 10e rue, 11e rue, 12e rue industrielle, les gens vivent comme dans une prison à ciel ouvert par l'action des prévenus qui sont devant vous, qui terrorisent purement et simplement la population. Ils s'érigent en justiciers. Ils ont leur procédure à eux. Ils procèdent à des arrestations. Ils auditionnent les gens. Ils imposent aux gens des amendes. Ils s'enrichissent sur la tête des gens. Ils extorquent les biens des gens. Ils blessent les gens. Aujourd'hui, la mort qui résulte n'est que la preuve, ce n'est que la partie visible de l'iceberg qui cache le comportement de tous ces prévenus que vous voyez. Ce sont des personnes dangereuses pour la société et le tribunal devra les considérer comme tels. Les prévenus autonomes, nous revenons à ce qui les concerne particulièrement. Que pour cette étude qu'il a eu à faire, il a fait la 2e année primaire, je note. Mais il vous dit en même temps qu'il est fonctionnaire de l'État. Monsieur le Président, expliquez-moi, comprenez-moi. 2e année primaire, il est fonctionnaire de l'État et il coordonne tout un tas de gens qui lui obéissent comme des moutons, des panurges. Donc, nous sommes là devant une personne non instruite. Et la conséquence est là. La conséquence est là, au quartier, il se prend pour un petit dieu. C'est un petit président que nous avons au quartier. À son approche, tout le monde recule. Quand il se pointe, tout le monde fuit. Vous avez entendu les témoignages qu'on a donnés tout à l'heure. Mais une telle personne, qu'est-ce que vous attendez qu'il vienne produire devant le tribunal? Passer aux aveux? Il ne le fera jamais. Il ne le fera jamais. Deuxièmement, il a utilisé la deuxième astuce. Il utilise un parapluie, c'est-à-dire tous les autres prévenus se cachent sur lui. Il ne connaît personne, il n'a été avec personne, il était tout seul. Écoutez, c'est quand même la parole de plusieurs personnes contre la sienne. Pourtant, ce sont les mêmes prévenus qui, comparaissant devant nous et devant l'officier de police judiciaire, ont eu à l'identifier comme étant l'auteur des faits. Ce niveau d'empathie, de manque de compassion, un cœur dur et de nature à prouver à votre tribunal que vous êtes devant un délinquant qu'il faut absolument sanctionner. Ces antécédents judiciaires prouvent que nous sommes là devant un homme violent. Il a déjà fait l'objet de poursuites. Et il dit avoir passé du temps à Makala. Il s'agit d'une personne violente. Et il vous l'a dit lui-même. Il dit, au nom de quoi? Quelqu'un qui vient se moquer d'un tribunal en disant au tribunal que moi je commets des infractions. Mais c'est pas possible. Je vois votre tribunal faisant œuvre utile, considérer qu'il est devant des délinquants.
L'environnement. Nous sommes partis au procès, Monsieur le Président. Si on me demande de chuter, je veux me considérer sous pression. Et finalement, je risque de ne pas dire ce qu'il y avait. Allez-y, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président, de nous protéger. Tout en reconnaissant que la criminalité que nous avons, comme le dit le professeur Lakassai, est la conséquence de la société que nous avons, mais en tant que ministère public, en tant que parquet, nous ne pouvons en aucune façon cautionner la criminalité dans la société. Raison pour laquelle vous avez ces prévenus devant vous. Et leurs antécédents judiciaires, leur comportement psychomoteur traduit à votre tribunal que vous êtes là devant des personnes qui méritent sanction pour le bien de la société. Enfin, la parole, comme elle est nôtre, sera donnée aux collègues pour la conclusion. Merci, Monsieur le Président, de la parole que vous accordez. En dépit de tout ce qui vient d'être développé, au regard des faits tels que vous soumis, lesquels faits ont été prouvés lors de la narration et de l'instruction, en dépit de la démonstration de la personnalité de chaque prévenu, de l'environnement dans lequel ils vivent, ainsi que du comportement depuis l'infraction, Monsieur le Président, chers membres de la composition, il vous plaira, Monsieur le Président, de dire établir en fait comme en droit les infractions d'homicide prétérintentionnel, de vol à l'aide de violence et de coups et blessures volontaires simples. Et en conséquence, étant donné que l'infraction d'homicide prétérintentionnel a été commise en Corée à charge de tous les dits prévenus, vous le condamnerez, 11 prévenus, vous le condamnerez à 20 ans de servitude pénale principale, chacun. Vous direz, permettez la tautologie, établir une fraction de vol à l'aide de violence à charge de M. Loaka Famba Abe, alias Otondo, et vous le condamnerez à 20 ans de servitude pénale principale. Ces infractions, pour les coups et blessures volontaires simples, tout le prévenu à 6 mois de servitude pénale principale. Étant donné que nous venons de vous démontrer qu'ils ont agi dans la même unité d'intention délictueuse, c'est-à-dire en concours idéal, la peine la plus forte sera mise au dos de chaque prévenu et ils écoperont à chacun 20 ans de servitude pénale principale, et cela sera exemplaire de manière à empêcher à tout autre délinquant potentiel de suivre le même chemin, et vous mettrez la masse de frais. Quant au dommage intérêt, étant donné que la responsabilité civile est liée à la faute commise par chaque prévenu et que le préjudice a été démontré, lequel préjudice a des liens avec les dommages subis par les différentes parties civiles, Monsieur le Président, de condamner les prévenus
à des proportions justes et équitables. Et vous allez prononcer leur arrestation immédiate dans le but de leur soustraire de la vie de société, afin qu'ils regagnent le lieu où la sommation de leur âge, plus 20 ans, pourra les aider à mieux s'amender dans l'avenir. Monsieur le Président Odénéran, nous avons dit, et ce serait justice.